Isabelle, une riche héritière, et Allen, son domestique, se retrouvent échoués sur une île déserte. Leurs rôles sont complètement inversés, Allen se prélasse pendant qu'elle travaille, il dort à l'intérieur tandis qu'elle dort devant la porte, il mange du homard alors qu'elle grignote les restes. Au moindre mot de travers, elle se fait botter les fesses et gifler. Isabelle ravale sa colère sans oser protester. Ce jour-là aurait dû être l'anniversaire d'Isabelle. Son mari avait spécialement loué ce yacht pour une sortie en mer. Mais à peine montée à bord, Isabelle s'était plainte de la simplicité de la cabine et avait exigé une salle de sport. Allen, un pêcheur embauché temporairement, avait dû parcourir tout le bateau pour dénicher un vélo d'appartement. Voyant qu'Isabelle n'était pas satisfaite, il s'était empressé de lui trouver une corde à sauter. Mais elle l'avait aussitôt mis à la porte. Habitué à sa liberté, Allen n'avait jamais été traité de la sorte. Le capitaine lui avait conseillé avec bienveillance de ne pas se mettre l'argent à dos. Allen n'avait pas eu d'autre choix que de ravaler sa fierté. Le lendemain, tout le monde était parti nager. Allen avait suggéré à Isabelle de se jeter à l'eau, mais elle avait rétorqué que l'eau était trop sale et qu'il n'y avait que les gens de son espèce qui aimaient barboter avec les poissons. À l'heure du thé, quand Allen lui avait servi du café, elle s'était plainte qu'il n'était pas fraîchement moulu et lui avait ordonné de le changer immédiatement. Lorsqu'il lui avait apporté à manger, elle avait critiqué l'odeur de poisson. N'y tenant plus, Allen avait imaginé lui renverser le plat sur la tête et la jeter à la mer, mais ce n'était qu'un rêve. Ce jour-là, Isabelle avait demandé à Allen de la conduire à terre pour faire des courses. Mais peu après le départ, le moteur était tombé en panne. Malgré plusieurs tentatives, impossible de le redémarrer. Isabelle n'avait cessé d'invectiver Allen. Ils avaient attendu les secours jusqu'à la nuit, en vain. Avec la chute brutale des températures, Isabelle grelottait, mais elle préférait encore avoir froid que porter le manteau malodorant d'Allen. Le lendemain, ils avaient aperçu un bateau au loin. Isabelle s'était empressée de prendre le pistolet de détresse pour attirer l'attention, mais incapable de s'en servir et refusant de le céder à Allen, elle avait tiré dans la coque. Leur embarcation était fichue pour de bon. Ils n'avaient plus qu'à s'accrocher aux parties encore étanches pour survivre tant bien que mal. Dans la nuit, ils avaient affronté une tempête. Le surlendemain, une petite île était apparue à l'horizon. Ils s'étaient dépêchés de pagayer dans sa direction. Croyant être sauvée, Isabelle s'était empressée de déverser sur Allen la colère accumulée ces derniers jours, le menaçant d'un procès. Allen ne l'avait pas écouté. Grimpé au sommet de l'île, il avait découvert qu'il s'agissait d'un îlot désert, sans aucun espoir de secours. En apprenant la nouvelle, Isabelle n'avait pu l'accepter et avait de nouveau abreuvé Allen d'insultes. N'en pouvant plus, il s'était disputé avec elle avant de partir chacun de son côté. Livrée à elle-même, sans eau ni nourriture, Isabelle avait erré sur l'île. Mais Allen, fort de son expérience de survie en pleine nature, avait non seulement trouvé une cabane abandonnée et une source d'eau, mais aussi attrapé un homard avec des outils de fortune. Voyant cela, Isabelle n'avait eu d'autre choix que de le rejoindre. En le regardant festoyer, elle avait proposé de lui acheter de la nourriture et de l'eau. Mais Allen lui avait répondu que l'argent ne faisait pas tout. Furieuse, Isabelle avait attrapé une poignée de sable et la lui avait jetée dessus.